L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Roi Chardon n'est pas bien. Oh. Papa, Tu as démoli notre beau château de cartes. je n'ai pas pu me retenir, Oli. Je suis très malade. Voyons, mon chéri, ce n'est qu'un rhume. Oh non, ce n'est pas un simple rhume. Je ne me sens vraiment pas bien. Papa est un petit peu ronchon. Papa est toujours ronchon quand il n'est pas bien. Dans ce cas, pourquoi ne fais-tu pas un tour de magie pour faire en sorte que je me sente mieux? Voyons, chéri, tu sais que la magie des fées peut tout guérir, excepté un petit rhume. Mais ce n'est pas un petit rhume. C'est une maladie grave qu'il faut vite soigner. Très bien, j'essaie un petit tour de magie. Abra, cadabra. Voilà que j'éternue et qu'en plus maintenant, j'ai le nez complètement bouché. C'est regrettable, mais je t'avais dit que la magie ne ferait pas d'effet. Tu devrais peut-être voir le docteur Elf. Je suis bien chez le docteur Elf? Voilà, le roi est malade. Il éternue et il a le nez tout bouché. Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux. Je vous remercie. Au revoir. Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri. Le docteur Elf est arrivé. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, roi Chardon. Je suis également docteur diplômé de l'Académie. Ah, je vois, oui. Eh bien, docteur, je ne me sens pas bien. Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché et j'ai un mal de tête épouvantable. Je vois ça. Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire A? Regardez vers le haut, vers le bas, remuez les pieds. Maintenant, agitez les bras comme un oiseau et sifflez. Très intéressant. Ah, enfin, un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'Académie. Votre Majesté, vous êtes atteint d'une rhinopharyngite aiguë de type viral. Ah, vous voyez bien, c'est quelque chose de grave. Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun. Quoi, c'est tout? Non, vous êtes aussi bien grognon. Dites-moi, docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal? Voyons que je regarde là-dedans ce que je peux avoir. Ah, voilà qui devrait faire l'affaire. Ça n'a pas trop mauvais goût? Disons simplement que ça n'a pas très bon goût. Alors je n'en veux pas. On doit tous prendre des remèdes quand on est malade. Oh. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux. Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhume, qu'ils soient communs ou pas communs. Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie. Ah, ça y est, le voilà, le rhume commun. Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune? Mais bien sûr. Oh, Nounou Prune, qu'y a-t-il exactement dans votre préparation? Oh, juste du jus de mûre frais, du citron et du sucre. Et quelques autres ingrédients. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Oh. De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rot de grenouille. Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa. Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Oh. Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli, il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches.
Quoi? Elle mange des mouches? Et oui, elles se nourrissent de mouches. Vous aimez les glaces? Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace. Holly, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour. Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Holly. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée. La voilà, Nounou Prune. De la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un roux de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah, on ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un roux de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, roux de grenouille, bave de limace. Ah! Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Bah! Ah, et c'est effectivement dégoûtant! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune? Je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh,
mais ce sera un plaisir. Tchoum! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Madame la sorcière. Alors, la sorcière enferma la fée ainsi que tous les elfes dans une grande cage. « À l'aide! À l'aide !» crièrent-ils. « Je ne vous laisserai jamais en ressortir, » dit la sorcière. Pourquoi est-ce qu'elle a enfermé les enfants? Parce que cette sorcière était très méchante et que les enfants la dérangeaient. Oh! À force de leur donner la chasse, la sorcière eut très faim. Elle mangea donc un vieux gâteau moisi. Miam, miam, miam. Pourquoi est-ce qu'elle a mangé ce vieux gâteau moisi? C'est ce que mangent les sorcières. Puis elle but un verre de lait rance. Glou, glou, glou. Dégoûtant! Après cela, elle s'endormit. Elle s'est endormie, dit la fée. Vite, sauvons-nous! Alors les elfes forcèrent la serrure qui fermait leur cage et la princesse fée retrouva sa baguette magique. C'est alors que la sorcière se réveilla. Regagnez votre cage, cria la sorcière. Mais la fée était déjà en train de lui jeter un sort. Zip, ping, pain au raisin, vilaine sorcière, passe ton chemin. En un éclair, tous les enfants se sont enfuis et la sorcière, gavée de vieux gâteaux moisis, ne put les rattraper. C'est la fin. Et après, maman, qu'est-ce qui se passe? La sorcière a été punie pour avoir été vilaine et méchante et condamnée à faire la vaisselle jusqu'à la fin des temps. Les sorcières sont des êtres affreux. Heureusement qu'elle n'existe pas, en tout cas. Oh, mais les sorcières existent. J'en connais une qui vit dans les bois. C'est vrai? Oui, je peux vous emmener la voir si vous voulez. Mais elle ne va pas nous enfermer dans une grande cage? Non. Il est vrai que les sorcières peuvent parfois être méchantes, mais seulement lorsqu'elles sont vraiment furieuses. Maman, tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière? Oui, pourquoi pas? Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière? Est-ce qu'elles font peur? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sentent un peu mauvais. Et est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de 100 ans. Oh! Toc. Qui est-ce? C'est Nounou. Nounou qui? Nounou Prune. Oh, Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui, voici Princesse Oli et Ben Elfe. Approchez-vous donc un petit peu que je vous vois de plus près, mes chers enfants. Vous voyez, elle ne fait pas peur du tout. Oh, elle sent juste un peu mauvais. Je vous demande pardon. Ne touchez à rien, les enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien toucher? Parce que c'est très sale. Qu'est-ce que vous dites? Ne vous dérangez pas, ma chère. Je voulais simplement montrer à ces chers enfants comment vivaient les sorcières. Oh, oui, je vois. Voulez-vous un peu de lait de souris avec un gâteau à l'asticot? Non, merci, Madame la sorcière. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps parce que Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées? Oh, non, je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi?
Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elle ne connaît pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais. Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint? C'est parce que Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en Ou garde. encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Oh, Alors, vous n'allez pas la laisser partir? non. On devra aller chercher de l'aide. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut aller chercher le roi. Oui, papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui, merci Madame la sorcière. Au revoir. Au revoir. Vite, dépêchons-nous. La sorcière a changé Nounou Prune en statue. Oh, la pauvre. Si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours. On ne reverra plus jamais Nounou Prune. C'est bien triste. Elle ne nous préparera plus de bons petits dîners. Plus de dîner? Quoi? Nounou Prune changée en statue? Oui. Montrez-moi où vit Madame la sorcière. Nounou Prune a-t-elle été insolente envers la sorcière? Un peu, oui. Les sorcières sont parfois un peu grincheuses. Est-ce que tu vas gronder Madame la sorcière, papa? Non, j'ai une meilleure idée. Qui est-ce? Roi Chardon. Roi Chardon qui? Roi Chardon. Roi Chardon. Oh, votre Majesté. Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler. Oh, laissez-moi vous expliquer. À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté. Oh, Sans parler de sa cuisine merveilleuse. voulez-vous un gâteau à l'asticot? Non, merci. Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue. Oui, c'est exact. Mais Oh, je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça. Vraiment? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse. Oui. Et alors? Alors, je suis certain que, intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir. Cela n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner. Mais je peux vous le préparer, votre Majesté. C'est vraiment très gentil de votre part. J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcies. Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne. Oui, je comprends bien. Une petite minute. Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune. Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, Madame la sorcière. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un honneur pour moi, votre Majesté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu n'as pas grondé du tout Madame la sorcière. Et vous avez dit que Madame la sorcière était belle, alors qu'elle est laide et qu'elle sent mauvais. Vois-tu, Ben, il y a un temps pour dire aux gens qu'ils sont laids et qu'ils sentent mauvais, et un autre pour se montrer courtois. Les choses s'arrangent toujours quand on dit aux gens des mots gentils.
Je suis drôlement heureuse de te retrouver, Nounou Prune. Merci, Holly. Oui. Et qu'y a-t-il au dîner? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Les habits neufs de Roi Chardon. La robe rose ou la robe bleue? Maman, je n'arrive pas à me décider. La rose te va très bien, Holly. Et pour moi, la verte, la jaune ou bien la turquoise? Ben, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, peut-être la rose et la turquoise pour ta maman. Vert, bleu, jaune, violet. Pourquoi toute cette agitation? Le roi et la reine Œillet d'Inde viennent nous rendre visite aujourd'hui. Rappelle-toi. Ah, oui. Ils sont très à la mode et je ne tiens pas à ce qu'ils nous trouvent mal habillés. Qui est mal habillé? Toi, tu es mal habillé. Tu trouves? Papa, Qu'en penses-tu, Ben? Dis-moi. D'homme à homme. Ai-je l'air mal habillé? vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant. C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur elfe de te faire de nouveaux habits. Et il faut que tu prennes un bain. Bon, d'accord. Le tailleur elfe. Ce n'est que vieil elfe sage. Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également tailleur qualifié. Oh, je vois. Allez-y, faites. Je monte prendre un bain. Mais fais vite, nos invités vont bientôt arriver. Voici les habits neufs de Roi Chardon, votre majesté. Oh, très joli. Mais est-ce bien à la mode? C'est une coupe classique, votre majesté, faite dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume. Oh, c'est splendide. Non, s'il vous plaît. Veuillez ne pas y toucher, Nounou Prune. C'est un produit très fragile, ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer. Très bien, merci tailleur. Au revoir. Allez, au revoir. Holly, tu aperçois aussi cette petite tache là? Non, je ne vois rien du tout, maman. Nounou Prune, voyez-vous cette petite tache? Où cela? Ici? Non. Là. Oh! Oh non! Maman, tu as sali les nouveaux habits de papa. Oui, je les ai salis. Et le roi et la reine Œillet d'Inde vont bientôt arriver. Nounou Prune, avez-vous le temps d'enlever cette tache? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté. Dis, Nounou Prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider? Bien sûr. Ça, c'est une bonne vieille tache. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a faits. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui. Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? Pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini. Oui.
Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. Oh, la couronne de papa est toute cabossée et ses chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits? Ils ont rétréci. Nounou Prune, les habits du roi sont-ils propres? C'est maman. C'est bientôt prêt, votre majesté. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben. Je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra, que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches. Nounou Prune, vite, donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune? Et quelle est cette odeur? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre? Oui. Alors, où sont mes habits? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah! Trop tard. Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On pourrait faire des habits avec une formule magique. Nounou Prune, vous pourriez faire ça? Si vous insistez, Reine Chardon, mais les habits magiques, c'est très délicat. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, ils sont là. Trouvez vite une formule magique pour ces habits. Je vais accueillir nos invités. Comme vous le souhaitez, votre majesté. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes. Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste. Un citron. Non, une belle tomate. Que pourrait-on utiliser pour la couronne? Oh, Holly, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Holly. Bonjour. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elf. Bonjour, Ben. Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait charmants. Oui, simple et de bon goût. S'habille-t-on toujours comme cela à la campagne? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante. Mon mari sera là dans un instant. Il est en train de mettre ses nouveaux habits. De nouveaux habits? Voilà qui promet d'être très intéressant. Oui, disons qu'il s'agit d'un essai. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Là, je dis Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial. Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe. Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, roi Chardon. Où allez-vous donc chercher toutes ces idées? Dites-nous. Hein? Eh bien, Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller?
Oh, Nounou Prune, pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner? Bien sûr, Votre Majesté. Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citrons. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Les livres. Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux et s'endormit peu après. Alors les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leur baguette magique. Abracadou, abracadan. Cesse ton sortilège et libère tous les enfants. En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement. Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs, bien au chaud dans leur lit. C'est la fin. Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants? Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier. Oui, merci, Nounou Prune. Rester sans manger pendant 1 an et 1 jour? Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps. Non, non, car la sorcière les avait pétrifiés. Ils étaient durs comme la pierre. Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas? Oui. Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil? Je te demande pardon? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties. Mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles? Eh bien, voyons ce que nous dit le livre. Il ne dit pas où sont allées les étoiles. Nounou Prune, est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil? Non. Oh. Nous devrions poser la question au roi Chardon. Il sait toujours tout sur tout. Oui, on n'a qu'à aller demander à papa. Entrez! Papa, est-ce que je peux te poser une question? Mais oui, bien sûr, Oli. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil? Pardon? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... c'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties. Mais on ne dit pas où elles sont allées. Oh, je vois. Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon. Allons-y tous. Wow! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Hé, les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être, oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise. Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Oh.
Personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage, Qu'il est vieux. Et que c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça. Entrez. Bonjour. Quelle bonne surprise. Bonjour à tous. En quoi puis-je vous aider? Vieille elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. alors nous avons pensé vous poser la question, comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question, sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève? Posez-moi une autre question, sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas? Vous n'êtes que vieux. Donc, en fait, vieil elfe, vous ne connaissez pas la réponse. Non, mais je sais où nous pouvons la trouver. Où? Suivez le guide. C'est encore loin. Ces recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatiguée. Nous pouvons prendre l'ascenseur. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Saperlipopette. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh! C'est immense! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh, comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires. Oh! Regardez, des sorcières! Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique. Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. Des livres sur les animaux. Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. Des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse? Voyons cela. Tout le monde est bien installé? Oui, Reine Chardon. Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir! La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Holly. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Holly. Comment? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche. Mais oui, bien sûr. Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui? Eh bien,
Vieil elfe sage? Oh, oh, ces livres devraient répondre à la question, Votre Majesté. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence.